Tu sais pas ce qu'il m'a fait encore? Il a fait semblant d'avoir peur d'une sauterelle. J'ai fini la tête dans le fossé. Allez, viens, c'est toujours la même comédie là. Ton cheval se fout littéralement de ta gueule. Donc, quand il s'arrête devant ce putain d'obstacle, tu lui mets un putain de coup de cravache sur le cul et on n'en parle plus. C'est pas compliqué. Non, c'est pas possible en fait. Alors déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Johanna, je suis comportementaliste équin et je suis là pour éclaircir cette histoire de chevaux qui font semblant et qui se moquent de nous. Donc je vais tout de suite casser le mythe, c'est faux. Techniquement, le cerveau du cheval n'est pas assez développé pour organiser des plans machiavéliques. En fait, je crois que c'est un peu propre à l'humain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant d'avoir peur de mon ombre, comme ça je fais un saut de mouton digne de Saumur, ensuite je fais un écart à gauche puisque vu qu'elle est droitière, elle a plus de chances de tomber du côté gauche. Et ensuite, j'essaye de lui marcher sur la main, comme ça, je suis sûre qu'elle remonte pas. Ça, c'est pas possible. Par contre, il est capable de se faire des peurs tout seul et d'apprendre en associant une action à sa conséquence. Alors, j'avoue que des fois, un cheval qui a peur d'une mouche qui pète, ça fait chier. C'est le cas de le dire. Et on a tendance à trouver que c'est ridicule, mais en fait, il suffit de se mettre à la place du cheval, qui est une proie, hein, pour rappel à la base quand même. Et en tant que proie, notre cheval, dans la nature, s'il veut survivre, il se doit d'être aux aguets pour pouvoir repérer et échapper à ses prédateurs. Donc, une mouche qui pète, potentiellement, peut être un prédateur, sachez-le. Et là, déjà, vous devez commencer à vous dire que certaines réactions qui vous paraissaient jusque-là démesurées peuvent éventuellement avoir un sens. Il faut aussi savoir que le cheval a une excellente mémoire. Donc il suffit qu'il se soit passé quelque chose à un endroit précis une fois pour que le cheval associe cet endroit à une émotion de peur. En gros, il sait qu'il va avoir peur à cet endroit-là, donc il anticipe et le moindre petit mouvement, le moindre petit bruit va lui faire faire un bond de 10 mètres. Sans que ce soit tout à fait justifié. Mais sachez que dans le genre parano, les humains, nous ne sommes pas trop mal non plus. Un exemple qui va parler à tous les arachnophobes, qui n'a jamais fait un bond en sentant un truc se toucher au moment où il était justement en train de se dire « punaise, j'ai peur qu'il y ait une araignée ». Et dernier point, c'est qu'un cheval apprend en associant ses actes aux conséquences qu'ils vont avoir. Par exemple, si on part sur tout ce qui est théorie et méthode d'apprentissage, d'ailleurs dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous fasse une vidéo à ce sujet, donc tout ce qui est renforcement, punition, etc. On sait que le cheval va associer un comportement à sa conséquence. Par exemple, il sait que s'il touche le fil électrique, il va se prendre une châtaigne, donc il n'y touche plus. Il sait que si on lui tend une cible et qu'il la touche, il va avoir un morceau de carotte, donc il va toucher la cible quand on le lui demande. Il sait que quand son cavalier exerce une pression sur son poitrail, s'il recule, la pression va s'arrêter, donc le cheval recule. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le cheval se dit pas « ah bah tiens, je vais faire semblant d'avoir envie de faire pipi » ou je vais faire semblant d'avoir peur pour soustraire un exercice. Ça n'existe pas. Par contre, il peut facilement apprendre que quand il se met dans la position pipi, il ne travaille plus, et qu'en plus, tout bénef, son cavalier se met en équilibre pour soulager son dos. Puis il peut aussi apprendre qu'à chaque fois qu'il fait un écart, quand il passe devant ce bidon qui est situé à l'angle de la carrière, bah, son cavalier passe par-dessus bord et que il n'a pas besoin de faire l'exo, tout simplement. De base, le bidon lui a très certainement fait peur et il s'est sûrement retrouvé dans le schéma dont je parlais avant où on est dans l'anticipation d'une peur, etc., etc. Puis finalement, il a sûrement capté que bon, le bidon ne faisait pas si peur que ça, mais que par contre, le petit écart qui va avec engendre une petite récréation bien plus fun que l'épaule en dedans que tu lui demandes depuis tout à l'heure et puis aussi sûrement moins contraignant physiquement et moins barbant pour lui. J'avoue qu'une excellente mémoire, un cerveau capable d'apprendre par association et un instinct de proie qui rend nos chevaux un poil imprévisible, ça peut donner des comportements qui font penser à de la comédie digne de Molière. Mais c'est pas de la comédie. Les animaux vivent dans le moment présent, leurs comportements sont spontanés. Donc la prochaine fois que Caramel fait semblant d'avoir peur de ce papillon ou que Pirouette fait tout un stratagème pour te faire manger le sable, rappelle-toi de ça et ne lui en tiens pas rigueur. Ce n'est pas un plan contre toi. Est-ce que plutôt que de se demander comment le stratagème a été élaboré, il serait pas plus intelligent de se demander si l'exercice est adapté? Est-ce qu'il a un intérêt pour mon cheval? Est-ce qu'il est trop difficile ou au contraire trop facile? Est-ce que mon cheval s'ennuie? Est-ce qu'il n'est pas assez stimulé? On peut aussi se demander si les réactions sont liées à un inconfort, à une douleur. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et auxquelles on pense pas forcément toujours tout de suite. Par exemple, est-ce que le cavalier tire pas trop sur les rênes? Est-ce qu'il a une bonne gestion de son équilibre? Est-ce que le matériel est adapté? Est-ce que il peut pas y avoir une douleur suite à un blocage ou un faux mouvement ou ce genre de choses? Et en dernier, il peut aussi être intelligent de se demander, ok, ce comportement ressemble à une mauvaise habitude, on dirait qu'il l'a appris par association. Comment il aura appris ça et comment je peux désamorcer et désapprendre cette association-là? N'oubliez pas qu'il est plus facile d'accuser les autres que de se remettre en cause, mais pourtant, il y en a un qui est voué à l'échec et l'autre qui sera source d'évolution. À vous de méditer là-dessus.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce premier épisode de vulgarisation comportementale, si on peut appeler ça comme ça, vous aura plu. N'hésitez pas à échanger en commentaire, à venir aussi échanger avec moi sur Instagram en message privé. Et du coup, je vous dis à bientôt pour peut-être un prochain épisode.